Ici, la première étape est de travailler sur les ganglions lymphatiques qui sont au-dessus de la clavicule. Pour ça, on va utiliser nos doigts pour faire comme des vagues, des pressions en forme de vagues sur toute la zone subclaviculaire. On exerce des pressions assez fermes et soutenues. Et ensuite, on passe aux ganglions lymphatiques qui sont sous la mandibule. Donc, on va faire pareil, des petites pressions. On peut sentir comme un petit chapelet de billes s'il s'agit ici des ganglions lymphatiques. Ensuite, on peut commencer à appliquer l'huile sur les joues et le cou. Je commence une manœuvre de drainage en utilisant le plat de ma main ou le côté de l'index. Je pars bien en longeant l'os de la mandibule que je ramène avec une pression ferme et glissée jusqu'à la clavicule. Je l'exerce plusieurs fois des deux côtés. Ensuite, je commence à dessiner l'ovale de mon visage en exerçant une pression glissée en forme de pince avec l'index et le pouce sur la région de la mandibule. On voit un moment où j'entrouvre la bouche parce que je sens que mes masséters sont contractés. On les voit quand j'arrive au bout de l'angle de ma mâchoire et donc je décide de desserrer légèrement la mâchoire, d'entrouvrir les dents pour détendre ce muscle-là. J'exerce, on voit une bonne pression. Donc maintenant je viens travailler le muscle qui part du coin de la bouche, de la lèvre et qui vient sur le menton, au coin du menton. Donc je vais faire une série de percussions alternées avec deux doigts, avec deux index pour venir détendre ce muscle. Parfois c'est compliqué d'aller aussi vite que sur la vidéo. Donc on peut commencer avec un seul index à tapoter donc ce que j'appellerais la petite bajoue. Et une fois qu'on a trouvé un bon rythme, on peut essayer avec l'autre doigt. Et puis, une fois qu'on arrive à faire avec les deux doigts, on peut naviguer le long de la mandibule pour essayer de relever, de retonifier tout le bas de la joue. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller relâcher les mâchoires et d'aller percuter comme une petite tape sur la peau qui pend. Donc là, j'essaye de relâcher, de détendre ces deux muscles qui tirent le coin de la bouche vers le bas. Et donc, je vais continuer en faisant une pression glissée plus importante pour vraiment relâcher ce muscle-là. Et ensuite, je vais le poursuivre le long de la mandibule pour aller détendre toutes les attaches musculaires qui s'accrochent sur le bas de la mandibule. Le but est de redessiner l'ovale du visage. Je vais travailler une nouvelle zone qui est le sillon nasogénien et le contour des lèvres. Donc je viens appliquer une nouvelle fois de l'huile. Vu la quantité que je prends chaque fois, j'en remets sur de plus grandes zones pour avoir la quantité suffisante pour bien glisser, mais pas trop pour avoir un peu d'accroche. Donc le sillon nasogénien, je viens le travailler du coin du nez jusqu'au coin des lèvres en faisant le moonwalk. Donc c'est voilà ce trait qui part de l'angle du nez et qui descend vers le coin de la bouche. Pour ça, je fais le moonwalk. Donc c'est deux doigts qui glissent et la pulpe des doigts vient se mettre dans le sillon nasogénien. On peut étirer la peau sans faire de grimace, mais avec l'autre main qui vient tenir la peau fixement au coin de la bouche pour que l'autre main vienne tirer sur cette ride, le sillon nasogénien. Je remonte bien sur le coin du nez parce que c'est là où s'accrochent les fascias
Voilà, les fascias qui viennent tendre et marquer le visage. Je peux utiliser 2 doigts ou 3 doigts selon ma dextérité, ma mobilité. Et le but, voilà, c'est de placer la pulpe dans le creux de la ride. On voit déjà que la peau est beaucoup plus tendue, beaucoup plus ferme. Maintenant, je viens travailler les rides qu'on a sur le contour des lèvres. Pour ça, je prends 2 doigts, j'étire la peau avec 2 doigts, puis je viens frotter fermement avec la pulpe de l'index de l'autre main, perpendiculairement aux rides. J'essaye de faire par demi-lèvre, donc demi-lèvre du haut, demi-lèvre du haut, puis ensuite demi-lèvre du bas. La lèvre du bas, je la fais en 3 fois. Voilà, selon la taille des lèvres, de la bouche. En plus, je sors de grippe, donc j'ai eu les lèvres, j'ai beaucoup respiré avec la bouche, j'ai les lèvres très gercées. Donc là, je vais vraiment hydrater et stimuler la circulation sanguine pour mes lèvres. Et là, on vient faire le même mouvement que tout à l'heure, mais pour la pommette. Pour ça, on va suivre l'angle de notre pommette en suivant l'os. Et donc, on vient faire un moulin, des percussions avec les 2 index en dessous de la pommette. Donc, pour ça, on repère l'angle de la pommette et on vient taper dessous. On descend le reste de son visage, puisque le but c'est d'emporter vraiment toute la matière et de faire, voilà, comme on arrive à le voir là, que la pommette elle remonte jusque sous l'œil. Donc là pareil, je prends les marques en suivant l'os, et une fois que l'os est bien repéré, ma zone de tape est bien repérée, je fais mon moulin avec les 2 index. Je peux emporter légèrement le coin de la bouche, c'est vraiment pas important. Si ça fait bloup bloup, c'est qu'on est dans un bon rythme. Une fois qu'on a fait les 2 côtés, donc on peut regarder, on a toujours un côté, on n'est jamais symétrique. Donc s'il y a besoin de faire un peu plus d'un côté que de l'autre, on n'hésite pas, on le fait. C'est vraiment au ressenti, on sent la peau de son visage et on observe ses traits. Ensuite, je vais passer aux manœuvres de drainage. Donc en fait là, on a remis en circulation, avec la circulation sanguine, toutes les impuretés et la lymphe. Et on fait attention donc sur cette manœuvre de ne pas appuyer sous les yeux. Avec le bout de l'index, on le garde bien droit en fait, pour ne pas venir appuyer sur la peau de sous l'œil qui est très fragile. On met ses 2 mains en L. Avec le pouce, il passe sous la mandibule pour venir continuer à travailler les ganglions lymphatiques et l'ovale du visage. Et avec le côté de l'index, on vient drainer toute la joue qu'on vient de travailler avec les percussions et les pressions glissées. Donc là, on ramène la lymphe qui a été chargée, remise en circulation, vers les ganglions lymphatiques. Donc qui sont sur le côté du visage, entre la frontière du visage et le cuir chevelu. Et ensuite, on descend avec la même manœuvre jusqu'aux clavicules. On peut venir redrainer le cou et ensuite on peut passer au double menton. Donc vous voyez, j'essaie de mettre ma tête vraiment en arrière pour former ce double menton et pour arriver à former une boule que je vais venir drainer vers l'avant, puisqu'en fait les ganglions lymphatiques sont sous la mandibule. Donc je ramène cette graisse et j'essaye de faire quand même palper rouler, on va dire, vers les ganglions lymphatiques. Le but étant de casser les amas graisseux et que l'eau contenue dans la graisse et que ces cellules-là soient nettoyées vers les ganglions lymphatiques. Ensuite, on va passer au contour des yeux. Pour ça, je vais continuer de remonter la pommette
avec une alternance d'une pression qui va vers le cuir chevelu et l'autre qui monte à la verticale. Donc une vers le cuir chevelu, on va dire vers l'oreille, et l'autre qui monte. Et je pars de l'angle terminal de la pommette. Là, ça vient finir. Tout à l'heure, on a fait la pommette plus bombée. Et là, vous voyez, on tire le trait pour la relever jusqu'au coin de l'œil. Donc toujours une main qui va vers le cuir chevelu et l'autre qui monte à la verticale. On voit déjà l'aspect de la peau qui s'est bien amélioré sur les joues. Donc là maintenant on va venir travailler l'ouverture du regard en délimitant avec son doigt et son œil la queue du sourcil. Et ensuite on vient faire une manœuvre vers le cuir chevelu et l'autre à la verticale. Et on se place bien à la fin, à la queue du sourcil. Donc vous voyez la petite partie là qui est au-dessus du coin de l'œil. En quelques manœuvres à peine, on voit bien que l'œil s'est ouvert et que la queue du sourcil est remontée. Donc toujours une main qui monte vers la verticale et l'autre main qui va vers le cuir chevelu. J'ai essayé de vous faire une vidéo courte, donc niveau rythme, j'ai fait comme si je devais le faire pour moi, quoi. Vraiment, voilà. Le nombre de gestes et la vitesse est idéal. Ensuite, on va venir travailler la ride du lion, mais pas seulement. La ride du lion, c'est celle qui est verticale entre les deux sourcils. Et des fois, on en a une petite qui se forme aussi horizontalement entre les deux yeux, là, vraiment au pli du nez. Et donc, moi, c'est celle-ci qui m'embête beaucoup. Au début, là, je détends les fascias. Donc, je fais des manœuvres verticales qui emportent l'arête du nez et qui ramènent jusqu'au milieu du front à peu près. Pareil, j'essaye d'aller assez vite. J'essaye de faire 2 doigts. Ensuite, je viens les croiser pour vraiment détendre les muscles qui lèvent les sourcils. Et je regarde vers le bas. Ça aide à détendre aussi... à détendre tous les muscles des yeux. Donc là, je viens frotter d'abord verticalement pour la petite ride dont je vous parlais au pli du nez. Et là, je vous montre la ride du lion. Donc avec 2 doigts, on vient étirer la peau, tendre la peau, et avec l'autre main, je viens frotter énergiquement ces rides-là. Le but est d'accélérer la circulation sanguine, de stimuler la circulation sanguine. Et donc, vous voyez que ça devient un peu rouge. Et là je vais refaire la petite ride, voilà, que je vous parlais là, qui se fait à l'arrêt du nez, voilà, ici. On peut faire des petites manœuvres de drainage et de détente, et ensuite on vient travailler de la même manière les rides du front. Donc avec une main en C, je viens étirer les rides du front, et avec l'autre main, avec l'index de l'autre main, je viens frotter ces rides à la perpendiculaire comme une gomme viendrait gommer les marques du temps. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai remontré tout ce qu'on avait vu pendant l'atelier, avec peut-être certaines zones oubliées. J'espère que si elles vous concernent, vous les aurez retenues. Le principal, c'est les techniques de percussion, de drainage et de gommage, avec le fait de stabiliser la peau et d'écarter la ride et de venir frotter, stimuler la circulation sanguine au milieu de la ride. Merci beaucoup, prenez soin de vous.